Si vous êtes un homme de plus de 60 ans et qu'on vous a simplement conseillé de manger plus de légumes pour rester en bonne santé, je vous demande de faire une pause et d'écouter attentivement. L'un des légumes qui se trouve peut-être dans votre réfrigérateur pourrait être la raison pour laquelle vos érections faiblissent, votre prostate gonfle et votre énergie disparaît. Ce n'est pas seulement le vieillissement, c'est ce que vous mangez, ce que le monde entier vous a dit être sain, alors qu'en réalité, cela érode lentement votre virilité. Je suis le docteur Joseph, urologue certifié et spécialiste de la santé masculine depuis plus de 30 ans. J'accompagne des hommes de 60, 70, 80 ans à retrouver naturellement leur vitalité et leur performance au lit. Et ce que j'ai constaté encore et encore, c'est que le remède le plus puissant n'est pas dans un comprimé, mais dans votre assiette. Imaginez ceci. Certains légumes, oui, de simples légumes, sont remplis de composés cachés qui augmentent les estrogènes, encrassent vos artères et enflamment votre prostate. Pire encore, beaucoup sont vantés comme bons pour le cœur par des experts bien intentionnés. C'est là tout le paradoxe. Ceux qui devraient vous aider peuvent en réalité vous nuire le plus. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 4 légumes que vous devez absolument retirer de votre alimentation si vous voulez protéger votre circulation, maintenir votre testostérone et garder vos performances kepies intactes. Et je vous montrerai aussi 4 légumes puissants qui font exactement l'inverse. Restaurer votre flux sanguin, renforcer votre confiance et soutenir votre prostate, parfois en quelques jours seulement. Restez avec moi jusqu'à la fin. Je vous dévoilerai un légume vert qui peut faire grimper les estrogènes de plus de 30% chez les hommes de plus de 60 ans et dont la plupart des médecins ne vous parleront jamais. Une fois que vous connaîtrez la vérité, vous ne regarderez plus vos légumes de la même façon. Avant de plonger dans ces révélations, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour ne jamais manquer une vidéo conçue pour vous aider à rester fort, vif et confiant après 60 ans. Et si vous trouvez ces informations utiles, tapez 1 dans les commentaires, sinon tapez 0 pour que je sache comment améliorer mes vidéos pour vous. Très bien, commençons par la vérité que la plupart des hommes n'entendent jamais. Voici les 4 légumes que vous devez éviter après 60 ans, car même s'ils semblent inoffensifs à première vue, ils peuvent affaiblir subtilement votre circulation, augmenter vos estrogènes, enflammer votre prostate et drainer votre énergie exactement au moment où vous en avez le plus besoin. Prenons le premier, le soja sous toutes ses formes, tofu, lait de soja ou même certains snacks. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Robert, 68 ans, directeur d'école à la retraite. Esprit vif, épouse aimante, mais il lui manquait quelque chose. Il est venu à mon cabinet, frustré et légèrement embarrassé. « Docteur, dit-il, tout fonctionne ailleurs, mais je ne me reconnais plus. Je suis fatigué, mon énergie s'est envolée et le feu dans la chambre a disparu. » Nous avons fait des analyses, rien de majeur. Son cœur allait bien, son cholestérol était un peu élevé. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est son taux d'œstrogène, anormalement élevé pour son âge. C'est alors que je l'ai interrogé sur son alimentation. Robert m'a avoué qu'il avait adopté le tofu, le lait de soja et d'autres produits similaires il y a quelques années. « Je pensais que c'était bon pour le cœur, a-t-il dit. Et là, tout est devenu clair. Le soja, pourtant recommandé par beaucoup d'experts, est bourré de phytoestrogènes, des composés végétaux qui imitent les œstrogènes dans le corps masculin. Cela peut sembler anodin, mais pour un homme de plus de 60 ans, c'est crucial. Vos niveaux naturels de testostérone sont déjà en baisse. Introduire des composés similaires d'œstrogènes dans votre alimentation, surtout via le soja, déséquilibre encore plus votre équilibre hormonal. Concrètement, libido en chute, récupération plus lente, corps plus mou et fatigué, et pour beaucoup, comme Robert, des érections irrégulières, plus faibles, voire absentes. Le problème n'est pas seulement le soja lui-même, mais sa présence insidieuse dans votre alimentation. Barres protéinées, sauces, encas emballés, substituts de viande, l'industrie adore le soja, économique,
polyvalent et étiqueté sain. Mais pour vos hormones masculines, c'est tout sauf neutre. Certaines études associent même le soja à plus d'inflammation et à des perturbations thyroïdiennes chez les seniors. Ajoutez à cela les changements liés à l'âge dans la circulation et la sensibilité nerveuse, et vous obtenez le cocktail parfait pour un déclin de l'intimité et de la confiance. Robert a été surpris par mes explications, mais prêt à essayer autre chose. Nous avons retiré le soja de son alimentation. Quelques semaines plus tard, il est revenu avec plus d'énergie. Un mois après, sa femme m'a envoyé une carte de remerciement manuscrite « Vous m'avez rendu mon mari ». Alors, le soja est-il un poison ? Non. Mais pour les hommes de plus de 60 ans, surtout ceux confrontés à fatigue, troubles érectiles ou soucis de prostate, c'est un légume qu'il vaut mieux éviter. Et il existe bien d'autres façons de nourrir votre corps sans compromettre votre virilité. Et quand on parle d'aliments soi-disant sains, qui cachent un côté sombre, attendez d'entendre ce que j'ai à dire sur un légume souvent recommandé pour la tension artérielle, mais qui, une fois transformé, pourrait secrètement raidir vos artères et limiter le flux sanguin là où vous en avez le plus besoin. Vous seriez surpris de voir à quel point il est répandu. Approfondissons. Les betteraves en conserve ou marinées. Il n'y a pas si longtemps, Harold, 72 ans, est entré dans mon cabinet avec un air perplexe. « Docteur, m'a-t-il dit, je fais tout correctement, je mange des betteraves presque tous les jours. J'ai lu que c'est excellent pour la circulation. Je les prends au dîner, mais j'ai toujours froid aux jambes et, honnêtement, là-bas, ça ne s'améliore pas non plus. » Le « là-bas » a été murmuré, comme beaucoup d'hommes le font lorsque leur confiance commence à vaciller. J'ai souri, hoché la tête et posé une question simple. « Harold, vous les mangez fraîches ou en conserve ?» Après une pause, il a avoué « en conserve, parfois marinées, c'est plus pratique. » Et là réside le problème. Les betteraves fraîches sont parmi les légumes les plus puissants pour stimuler la circulation. Elles sont riches en nitrates que le corps transforme en oxyde nitrique, une molécule qui dilate vos vaisseaux sanguins et augmente le flux. C'est essentiel pour des jambes solides, un cerveau alerte, et oui, des érections fiables. Mais voici le hic. Les betteraves Montpiard, en conserve ou marinées, perdent cette magie. La chaleur du processus de mise en conserve et le stockage prolongé détruisent une grande partie des nitrates bénéfiques. Quant au saumurage utilisé pour les marinades, il ajoute sodium et vinaigre, ce qui resserre vos artères et annule tout le bénéfice que vous espériez obtenir. En d'autres termes, Harold pensait améliorer sa circulation, alors qu'il rigidifiait silencieusement ses artères, surtout celles qui irriguent la région pelvienne. En examinant son alimentation, j'ai découvert qu'il consommait presque le double de l'apport quotidien recommandé en sel, provenant principalement de ses légumes transformés. Un niveau de sodium aussi élevé ne se contente pas d'élever la tension. Il réduit la disponibilité de l'oxyde nitrique, diminue la circulation et contribue même à la dysfonction érectile chez les hommes plus âgés. Nous avons remplacé les betteraves en conserve par des betteraves fraîches rôties, simplement assaisonnées d'huile d'olive et d'un peu de sel de mer. Rien de sophistiqué. En quelques semaines, Harold sentait ses mains et ses pieds se réchauffer. Un mois plus tard, il avait plus d'énergie pour ses promenades matinales. Et peu après, sa confiance au lit est revenue, sans aucune ordonnance. C'est la leçon que je répète à tous mes patients. Tous les légumes ne se valent pas. La transformation change tout. Ce qui commence comme un remède peut devenir une toxine sous la mauvaise forme. Alors, avant de prendre une conserve ou un bocal, demandez-vous, est-ce que cela aide mes vaisseaux ou les obstrue-t-il silencieusement ? Maintenant, tournons-nous vers un autre légume, souvent présenté comme un cadeau de la nature, un favori des régimes méditerranéens, loué pour sa saveur et sa texture. Mais pour les hommes plus âgés, surtout ceux qui souffrent de douleurs articulaires ou de sensibilité nerveuse, il peut être une source insoupçonnée d'inflammation et affecter bien plus que vos genoux. Restez avec moi, celui-ci surprend toujours. Je parle des légumes de la famille des Solanacées, en particulier l'aubergine. Je n'oublierai jamais l'après-midi où j'ai rencontré Franck, 75 ans,
entrepreneur à la retraite, avec des mains usées, mais un cœur immense. Il était venu pour un contrôle de routine, mais notre conversation a vite tourné au personnel. « Docteur, dit-il, j'ai des douleurs aux genoux insupportables, mon dos me fait souffrir, et pour être honnête, j'ai perdu toute sensation en bas. Pas de douleur, juste un vide, comme si les lumières s'étaient éteintes. » Ces tests étaient rassurants, rien d'alarmant, mais son histoire ne collait pas. Franck était actif, marchait quotidiennement, mangeait ce qu'il croyait être une alimentation saine. Des légumes grillés, des couleurs dans l'assiette, comme on le voit à la télé. Je lui ai alors demandé de détailler ses repas. Un mot revenait constamment, aubergine. « J'en mange presque tous les soirs, dit-il. Ma femme la prépare au four avec tomates, par un pajonata, tomates et fromage, à la méditerranéenne. » Le problème ? Bien que l'aubergine puisse sembler un aliment gastronomique et sain, elle fait partie des solanacées, la même famille que tomates, poivrons et pommes de terre. Ces légumes contiennent des composés appelés alcaloïdes qui, chez certaines personnes, déclenchent une inflammation de bas grade dans les articulations et les nerfs. Pour quelqu'un déjà confronté à l'inflammation liée à l'âge, cela aggrave la situation. Chez des hommes comme Franck, avec de légers problèmes circulatoires, cela a renforcé la sensibilité nerveuse, non seulement dans les genoux, mais aussi dans le plancher pelvien. Cette sensation sourde et assoupie qu'il décrivait n'était pas seulement une question de testostérone ou de flux sanguin, c'était une perturbation de la signalisation nerveuse. Pensez à votre corps comme à un circuit électrique. Si les fils sont corrodés ou enflammés, les signaux ne passent plus, même si le courant est présent. C'est exactement ce que peuvent provoquer les alcaloïdes sur le long terme. Lorsque nous avons retiré l'aubergine de l'alimentation de Franck et réduit sa consommation d'autres solanacées, quelque chose a changé. En quelques semaines, les picotements dans ses jambes se sont atténués, ses genoux semblaient plus souples, et un jour il est entré dans mon bureau avec un sourire, s'est penché et a murmuré « Docteur, je peux de nouveau ressentir quelque chose. » C'est pour ces moments-là que je fais ce métier. Je ne dis pas que tous les hommes de plus de 60 ans doivent prudemment se méfier de chaque tomate ou poivron. Mais si vous ressentez une raideur, un inconfort pelvien ou un engourdissement, surtout accompagné de problèmes d'intimité, il vaut vraiment la peine d'examiner votre consommation de solanacées. L'inflammation ne se manifeste pas toujours par un gonflement visible, parfois elle agit dans le silence en rompant la connexion. Et parlant de connexion perdue, il reste un légume qui trompe même les plus avertis. Loué pour sa capacité à prévenir le cancer, mais lorsqu'il est trop cuit ou passé au micro-ondes, il perd ses propriétés curatives et peut même agir à l'inverse. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vos repas sains n'ont pas restauré votre énergie, cela pourrait en être la cause silencieuse. Je parle du brocoli trop cuit ou des crucifères passés au micro-ondes. Walter, 69 ans, veuf et grand-père fier, est venu me voir récemment. Un homme qui suit scrupuleusement les conseils de santé. Il m'a confié « Je cuis mon brocoli à la vapeur chaque soir depuis des années. J'ai entendu dire que c'est bon pour la prostate et la digestion. » Mais en le disant, un voile d'inquiétude traversait son regard. Il a baissé la voix. Son énergie n'était plus ce qu'elle était, ses réveils nocturnes augmentaient, sa performance au lit diminuait et un brouillard mental s'installait. Je lui ai alors demandé comment il préparait exactement ses légumes. Il a avoué « Je le cuis à outrance, et parfois je le passe au micro-ondes quand je suis pressé. » Voilà le problème. Le brocoli est l'un des légumes les plus puissants pour les hommes de plus de 60 ans. Il détoxifie les excès d'œstrogènes et protège la prostate. Mais seulement s'il est préparé correctement. Le brocoli, comme les choux de Bruxelles ou le chou-fleur, contient un composé appelé sulforaphane. Ce dernier transforme la donne. Il aide le foie à éliminer les toxines, réduit l'inflammation et, surtout pour les hommes plus âgés, régule l'excès d'œstrogène et soutient la testostérone. Mais le sulforaphane est extrêmement sensible à la chaleur. Trop cuire le brocoli ou le passer au micro-ondes détruit presque entièrement ce composé précieux. Il ne vous reste alors qu'une tige molle, certes riche en fibres,
mais dépourvu de la puissance protectrice dont votre corps a besoin. Walter avait, sans le savoir, éliminé l'élément clé destiné à défendre sa virilité. Il consommait un légume protecteur, mais le préparait de manière à neutraliser ses bienfaits. Un simple ajustement a suffi. Cuire légèrement le brocoli à la vapeur pendant 3 minutes maximum, ou le manger cru dans une salade avec un filet d'huile d'olive et un peu de citron. Les effets ont été rapides, son esprit s'est éclairci, ses réveils nocturnes ont diminué, et son énergie est revenue progressivement. Chez les hommes de plus de 60 ans, ce sont souvent les petits changements qui font la différence. Les habitudes répétées peuvent guérir, ou nuire silencieusement. Trop cuire le brocoli ne fait pas que ternir sa saveur. Cela prive votre corps de l'un des composés les plus puissants pour protéger la prostate. Le passer au micro-ondes, c'est comme éteindre un feu dont vous avez désespérément besoin. Maintenant que vous savez quels légumes éviter ou préparer correctement, parlons de ceux qui peuvent réellement nourrir votre virilité. Car avec les bons aliments, votre énergie, votre confiance et votre connexion avec votre partenaire se transforment. Le premier, la roquette, un vrai carburant pour la chambre à coucher. Il y a quelque chose de profondément satisfaisant à voir un homme renaître. Je l'ai observé avec Tom, ancien mécanicien de l'armée de l'air, qui ne s'était pas senti fort depuis des années. Un matin, il est venu dans mon bureau, silencieux au départ, puis il a murmuré « Docteur, je ne cherche pas de miracle, je veux juste me sentir à nouveau comme avant. » Sa femme était décédée 3 ans plus tôt. Depuis, disait-il, l'étincelle en lui s'était éteinte. Je veux encore vivre pleinement, mais je ne sais plus comment. Nous avons parlé de son mode de vie, de ses médicaments, de son alimentation. Rien d'inhabituel jusqu'à ce qu'il évoque ses repas, principalement beige, pain, pâtes, viande, presque aucun légume vert et certainement pas ceux qui comptent le plus. C'est là que je lui ai présenté un allié discret, la roquette. Cette feuille poivrée n'a l'air de rien, mais elle est tout sauf ordinaire. Elle est riche en nitrates naturels que le corps transforme en oxyde nitrique, la clé qui déverrouille vos vaisseaux sanguins. Elle les dilate, permet au sang de circuler librement, surtout là où cela compte le plus pour les performances masculines. Contrairement aux médicaments artificiels qui forcent le flux et s'accompagnent d'effets secondaires, la roquette agit avec le corps naturellement. Elle aide vos artères à remplir leur rôle et le résultat se ressent dans tout votre corps. Pensée plus claire, membres plus chauds et oui, des érections plus solides et régulières. Tom a commencé à ajouter juste une poignée de roquette sur ses œufs le matin et dans une petite salade le soir. En 1 semaine, il m'a confié « Docteur, je sens une différence. Mes jambes ne sont plus si lourdes. » Puis, un matin, il s'est réveillé avec quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis 2 ans. Les yeux humides, il m'a dit « Docteur, ça fonctionne, et je n'ai pas eu besoin de pilule. » C'est le pouvoir discret de la roquette. Elle n'est pas tape à l'œil, elle n'est pas commercialisée pour les hommes de plus de 60 ans, mais elle agit avec le corps, redonnant dignité et force. Et ce n'est que le début. Il existe un autre légume, souvent négligé parce qu'il est salissant à préparer, mais consommé frais, il peut envoyer une vague de sang dans votre système, réveiller votre énergie et restaurer vos performances. Parfois en moins de 12 heures. Je parle des betteraves rouges, fraîches ou rôties. Quand je pense aux aliments sous-estimés pour les hommes plus âgés, les betteraves rouges me viennent toujours à l'esprit. Karl, 67 ans, pompier à la retraite, dur à l'extérieur mais tendre au cœur, est venu me voir frustré. Pas à cause d'une douleur, mais à cause d'une perte progressive de quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer. « J'aime ma femme, dit-il, mais je ne ressens plus l'énergie d'avant. Je ne suis plus l'homme que j'étais. Et je crois qu'elle le remarque aussi. » Nous avons examiné tout, sommeil, stress, médicaments, mais tout revenait toujours à une chose, la circulation. Ses jambes étaient froides le matin, son endurance en baisse, et il commençait à éviter l'intimité par honte silencieuse. Ce que beaucoup d'hommes ignorent, c'est que ces changements commencent presque toujours par un simple problème de flux sanguin. Et quand ce flux décline, tout le reste en souffre.
C'est à ce moment-là que j'ai parlé à Karl des betteraves rouges, fraîches, rôties, à la saveur profonde et terreuse. Elles ne sont pas glamour, elles tachent les doigts et ont un goût prononcé. Mais à l'intérieur, elles contiennent l'un des composés les plus puissants pour relancer la circulation sanguine chez les hommes vieillissants, les nitrates alimentaires. Ces nitrates se transforment en oxyde nitrique, une molécule qui indique à vos vaisseaux sanguins de s'ouvrir, de se détendre et de laisser le sang riche en oxygène circuler librement dans tout le corps, jambes, cœur, cerveau et oui, votre pénis. Les betteraves agissent comme une version naturelle de ce que promettent ces petites pilules bleues, sauf que cette fois, c'est votre corps qui fait tout le travail. Karl a commencé à intégrer des betteraves rôties quelques soirs par semaine, simplement avec un filet d'huile d'olive, un peu de sel de mer et de la patience. En quelques jours, il s'est senti plus chaud, il marchait plus longtemps et son esprit était plus clair. Mais le vrai changement est arrivé discrètement, tôt un matin, lorsqu'il s'est appuyé contre le comptoir de la salle d'examen et a murmuré « Docteur, elle m'a souri hier soir, comme avant. » Ce moment valait plus que tout le reste. Je vois des histoires comme celle de Karl tout le temps. Les betteraves restaurant une partie du corps que beaucoup d'hommes pensent avoir perdue à jamais. Pas seulement la fonction, mais la dignité. Et ce n'est pas de la magie, c'est le flux sanguin, l'oxygène, la reconquête de ces petites choses qui vous font sentir vivant. Mais voici le piège. Elles doivent être fraîches ou rôties. Pas en conserve, pas marinées. Une fois plongées dans la saumure ou bouillies industriellement, les nitrates disparaissent et ce qui reste peut faire plus de mal que de bien. C'est pourquoi je dis toujours, la vraie guérison commence avec de vrais aliments, préparés avec soin. Si vous voulez sentir une différence notable dans votre circulation, votre clarté mentale et votre connexion avec votre partenaire, commencez par les betteraves rouges fraîches. Donnez-vous juste une semaine. Votre corps le remarquera et votre partenaire aussi. Mais les betteraves ne sont pas la seule force de votre cuisine. Il existe un autre légume qui protège quelque chose de bien plus profond, votre prostate. D'un rouge intense, il se transforme en puissant antioxydant lorsqu'il est chauffé. La plupart des hommes le mangent cru et passent pot à côté de tous ses bienfaits. Je parle des tomates cuites, le gardien discret de la prostate. Je me souviens du jour où Richard est entré dans mon bureau. 74 ans, cheveux argentés, toujours élégant, mais une lourdeur dans le regard qui allait au-delà de l'inconfort physique. Ce n'est pas seulement la fréquence d'émiction, m'a-t-il dit, c'est cette inquiétude constante, cette pression. Chaque fois que j'essaie d'être intime avec ma femme, je suis trop fatigué, trop distrait, ou gêné parce que je ne tiens plus. Puis, après une pause, il a ajouté « Je veux juste redevenir son homme, pas son patient ». Ce que Richard vivait est familier à beaucoup d'hommes de plus de 60 ans. Pression sur la prostate, déséquilibre hormonal, baisse des performances, et la confiance qui s'érode. Mais il existe un légume humble qui protège la prostate depuis des décennies, et consommé correctement, il peut tout changer. La tomate. Mais attention, pas crue. Cuite, elle libère le lycopène, un antioxydant unique capable de cibler la prostate, de réduire l'inflammation et de protéger vos cellules des dommages. Le lycopène n'est pas seulement bon pour le cœur, c'est l'un des rares nutriments naturels dont il a été cliniquement prouvé qu'il réduit le risque d'hypertrophie de la prostate et même celui du cancer chez les hommes vieillissants. J'ai conseillé à Richard d'ajouter doucement des tomates cuites à ses repas. Sauce maison, tomates rôties sur du pain grillé ou une simple soupe de tomates avec huile d'olive et herbes. La clé, inclure une graisse saine comme l'huile d'olive qui améliore l'absorption du lycopène. Rien de sophistiqué, juste authentique. En quelques semaines, il a remarqué moins d'urgences nocturnes, un meilleur sommeil et un regain d'énergie. Mais le plus marquant, sa femme l'a remarqué. « Tu souris à nouveau », lui a-t-elle dit. « Tu n'es plus collé à la porte de la salle de bain. » Ce petit changement, discret et constant, a marqué le début de sa reconquête. Redevenir l'homme qu'il voulait être, et non plus un simple patient.
C'est pourquoi j'appelle les tomates cuites le gardien silencieux de la prostate. Elles ne font pas la une des journaux, elles n'offrent pas de résultats immédiats, mais jour après jour, elles soutiennent le corps masculin là où il en a le plus besoin, réduisant inflammation et stress oxydatif qui vous privent discrètement de votre force. Et rappelez-vous, il ne s'agit pas de perfection. 2 à 3 portions par semaine suffisent. Ajoutez ail, basilic et huile d'olive, et vous obtenez un plat curatif que votre corps vous remerciera. Tandis que les tomates protègent la prostate, il reste un dernier légume qui agit sur un autre front. Il ne se contente pas de soutenir la circulation ou l'équilibre hormonal, il aide à libérer la testostérone emprisonnée dans votre corps. C'est la clé pour que les hommes plus âgés se sentent vraiment vivants à nouveau. Et croyez-le ou non, il est là, tranquillement, dans votre réfrigérateur depuis des années. Parlons-en, les épinards, l'allié de la testostérone. Je me suis assis face à Léonard, 70 ans, voix douce, manière délicate. Marié depuis plus de 40 ans, il aimait profondément sa femme, mais avoua quelque chose que beaucoup d'hommes n'osent pas dire. Je l'aime toujours, mais je ne me sens plus comme un homme, ni dans le corps, ni dans l'esprit, ni dans le désir. Je me sens effacé. Léonard n'était pas malade, prenait peu de médicaments, mais tous les signes d'un faible taux de testostérone étaient présents. Fatigue, brouillard mental, motivation réduite, distance avec sa femme qui le blessait plus qu'il ne le laissait paraître. Comme beaucoup d'hommes de son âge, il pensait que cela faisait partie du vieillissement. Mais ce n'était pas seulement l'âge, c'était l'épuisement. Années de stress, aliments transformés, mauvaise circulation, carence en minéraux, tout cela peut priver le corps de ce dont il a besoin pour produire et utiliser correctement la testostérone. Et une solution simple, négligée par beaucoup, se trouve dans presque toutes les épiceries. Les épinards. Feuilles vert foncé, riches en magnésium, folate et nitrates végétaux. Des nutriments qui soutiennent la production de testostérone, la relaxation des vaisseaux sanguins et la clarté mentale. Le magnésium, en particulier, libère la testostérone liée dans le sang, permettant au corps de l'utiliser réellement. Pour un homme de plus de 60 ans, cela peut transformer la fatigue en vitalité, la déconnexion en confiance. J'ai conseillé à Léonard de commencer petit. Une poignée d'épinards cuits à la vapeur au petit déjeuner ou au déjeuner chaque jour. Rapidement, les effets sont apparus. D'abord dans son humeur, plus alerte et engagée, puis dans son corps, ses jambes étaient plus stables, ses marches plus longues. Mais le moment le plus émouvant, un matin, sa femme l'a embrassé et lui a dit « Tu te tiens droit à nouveau ». Voilà ce que les épinards peuvent faire. Pas parce qu'ils sont verts, naturels ou à la mode, mais parce qu'ils nourrissent les systèmes essentiels de votre corps en vieillissant. Ils soutiennent le flux sanguin, équilibrent les hormones sans ordonnance, sans effet secondaire et sans vous priver de votre dignité. Alors, ne les négligez pas. Qu'ils soient cuits à la vapeur, sautés ou mixés dans un smoothie, faites des épinards une habitude régulière. Avec le temps, vous sentirez la différence, non seulement dans votre énergie ou vos performances, mais dans la force tranquille que vous portez toute la journée. Maintenant que nous avons exploré ces 4 légumes capables de restaurer circulation, équilibre hormonal et confiance, il reste une dernière chose que je veux partager. Même lorsque votre assiette est remplie des bons aliments, une erreur subtile mais critique peut saboter silencieusement votre circulation et vous priver de votre force. Ce n'est pas seulement ce que vous mangez, mais comment et quand vous le mangez. Laissez-moi vous expliquer. Alors, que se passe-t-il quand on choisit les bons légumes après 60 ans ? Après des décennies à aider des hommes à retrouver leur énergie et leur vitalité, j'ai compris une chose essentielle. La transformation ne surgit pas du jour au lendemain et elle ne vient certainement pas d'une pilule. Elle naît de vos choix quotidiens, surtout ceux que vous faites à chaque repas. J'ai vu des hommes comme Robert éliminer le soja et sentir leur vigueur revenir. Des hommes comme Harold troquer les betteraves en Keterworm en conserve pour des betteraves fraîches et ressentir à nouveau la chaleur circuler dans leurs membres. J'ai vu Franck dire adieu à l'aubergine
et enfin percevoir des sensations là où il n'y avait que l'engourdissement. Et Walter, il a commencé à cuire son brocoli avec soin et, pour la première fois depuis des années, dormir toute la nuit sans se précipiter aux toilettes. Ce ne sont pas des miracles. Ce sont des changements discrets, constants, profondément humains, qui naissent de meilleures connaissances et de choix éclairés. Puis, il y a ceux qui ont pleinement adopté les légumes puissants. Des hommes comme Tom, qui ont retrouvé leur énergie avec une simple poignée de roquettes, Karl, qui a rallumé sa vitalité en rôtissant des betteraves fraîches, Richard, qui a protégé sa prostate avec des tomates cuites et retrouvé son rythme naturel, et Léonard, qui a regagné confiance, posture, voix et fierté grâce à quelque chose d'aussi humble que les épinards. Chaque histoire me rappelle une vérité. Vieillir ne signifie pas s'éteindre. Cela veut dire s'adapter, apprendre et choisir autrement. Votre corps vous écoute toujours, que vous ayez 60, 70 ou 80 ans. Et quand vous commencez à le nourrir avec ce dont il a réellement besoin, il répond, peut-être pas instantanément, peut-être pas du jour au lendemain, mais lentement, sûrement et toujours avec dignité. S'il y a une chose que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est ceci. Tous les légumes ne sont pas bénéfiques pour tous les hommes. Et tous les aliments dits santé n'ont pas leur place dans votre assiette. Ce que vous évitez compte tout autant que ce que vous choisissez. Les 4 légumes dont nous avons parlé, le soja, les betteraves en conserve ou marinées, les solanacées comme l'aubergine et les crucifères trop cuits peuvent diminuer la circulation, perturber l'équilibre hormonal et vous priver de la force qui définit votre virilité. Mais les 4 bons, roquettes, betteraves rouges fraîches, tomates cuites et épinards, peuvent reconstruire cette force de l'intérieur. Vous avez plus de contrôle sur votre santé, votre énergie et votre confiance que vous ne le pensez. Votre avenir n'a pas à être plus faible que votre passé. Quel que soit votre âge, il n'est jamais trop tard pour choisir la vitalité, une bouchée à la fois. Je vous le dis non seulement en tant que médecin, mais aussi en tant que témoin de milliers d'hommes qui croyaient être trop loin, trop brisés ou trop vieux pour changer. Et ils avaient tort. Comme vous le savez maintenant, vous n'êtes jamais trop vieux. Vous êtes juste à un bon choix d'un lendemain meilleur. Dans ma prochaine vidéo, je vous montrerai comment combiner ces aliments dans des repas simples et savoureux qui soutiennent circulation, hormones et performance au lit. Je partagerai un plan de 7 jours qui a aidé d'innombrables hommes à sentir la différence dans leurs jambes, leur cœur et leur vie. Ne la manquez pas. Votre prochain chapitre commence maintenant. Si cette vidéo vous a été utile, pour vous ou quelqu'un que vous aimez, prenez un moment pour aimer, partager et laisser un commentaire. Votre histoire, vos questions ou même un simple merci peuvent être l'encouragement dont un autre homme a besoin pour faire son premier pas vers une meilleure santé. Je lis chaque commentaire et vos retours aident à façonner l'avenir de cette chaîne. Si vous connaissez un homme de plus de 60 ans qui lutte avec son énergie, son intimité ou sa confiance, partagez-lui cette vidéo. Cela peut avoir un impact plus grand que n'importe quelle ordonnance. Et si vous souhaitez soutenir cette mission, qui consiste à offrir de vrais conseils de santé, qui changent la vie, vous pouvez envisager un petit don via le lien dans la description. Chaque contribution aide à maintenir ces vidéos sans publicité, honnêtes et accessibles à ceux qui en ont le plus besoin. Votre santé compte, votre voix compte, votre soutien compte. Alors, aimez, commentez, partagez, et si vous le pouvez, faites un don. Continuons à construire cette communauté d'hommes forts, informés et autonomes.